Seth fucking Rollins, il a toujours été au cœur de l'action depuis ses débuts avec le Shield. Il a traversé diverses identités, le visionnaire, l'architecte, etc. Et chacune de ces phases révèle quelque chose de plus profond. Ce qui s'est passé à WrestleMania 41 n'était pas simplement un autre chapitre de sa carrière impressionnante. C'est le lancement d'un mouvement destiné à redéfinir les fondements même de la WWE. Une opération si complexe qu'elle ne peut être confiée qu'à Rollins. La trajectoire actuelle de la WWE montre que Seth n'est plus juste un talent de premier plan. Il représente un élément clé d'un plan plus vaste. Un plan qui va influencer la direction future de l'entreprise, dépassant à la fois les ambitions scénaristiques et commerciales. Par exemple, prendre la chute de Roman Reigns par Paul Heyman à WrestleMania, c'était pas qu'un simple retournement de situation, c'était un tournant symbolique, marquant l'alignement de la WWE avec un porte-parole sûr de lui, s'associant à quelqu'un qui incarne l'avenir de l'évolution créative de l'entreprise. Rollins n'est pas un simple remplaçant ou une figure transitoire, il est le vecteur par lequel la WWE peut se distancier de l'ère centrique de Reigns, vers peut-être quelque chose de plus établi et expansif. Ce pivot devient encore plus intéressant avec l'arrivée de personnalités comme The Rock dans l'équation. C'est vrai qu'on peut se dire, ouais mais là c'est quoi le rapport avec The Rock? Je sais pas si vous êtes au courant, mais récemment il y a un catcheur qui a annoncé vouloir vendre son âme à The Rock. Et en vrai les gars, pour le moment on sait pas vraiment c'est qui, mais il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être Seth Rollins. Et attention, tout ce que je vais dire, ça peut rester que théorique, on est d'accord. Ce que la WWE est en train de préparer ne se limite pas à un groupe, c'est un mouvement, une narration si vaste que ses répercussions s'étendent au-delà des écrans, jusqu'à même Hollywood. Aligner Seth Rollins avec The Rock peut sembler logique aux premiers abords, compte tenu de leurs parcours respectifs et des différents générationnels, mais la WWE repose sur la tension, la transformation et la synergie, et The Rock revient non pas en tant que simple guest star, mais comme un acteur profondément ancré dans le processus créatif de la WWE. On va pas se mentir, The Rock incarne le pouvoir d'Hollywood. Associer cela à Rollins, un catcheur qui incarne l'innovation, l'interaction avec le public et l'excellence, donnerait à la WWE une force hybride, capable de brouiller les frontières entre la fiction et la réalité. Et en vrai, avec tout ça, Rollins pourrait devenir plus qu'un personnage, il devient le porte-voix d'une faction qui pourrait fusionner pouvoir, influence et crédibilité. Cette alliance ne serait pas simplement fondée sur l'idée traditionnelle de rassemblement de méchants pour dominer. Ce serait une collaboration réfléchie, ancrée dans une idéologie commune. The Rock apporte la légitimité, la connexion commerciale et un honneur international, tandis que Rollins lui offre son excellence sur le ring, son imprévisibilité et l'adhésion des fans. Et avec Paul Heyman jouant le rôle de conseiller stratégique, cette équipe se transforme en quelque chose qui touche à la réponse de la WWE à des enjeux plus larges, pas seulement pour contrôler les intrigues, mais pour redéfinir ce que signifie le pouvoir dans l'entreprise, à la WWE. Et si Reigns lui a régné avec loyauté tribale et autorité, Rollins et Rock régneront avec une résonance culturelle et une stratégie réfléchie. Voilà, ça part peut-être un peu loin, je vous avoue, mais la chute de Heyman n'était pas seulement émotionnelle, mais aussi stratégique. Il est évident qu'il voyait en Rollins le leader capable de guider la WWE. Et oui les amis, il a pas trahi CM Punk et Roman Reigns pour rien, il y a forcément une vraie raison à tout ça. Et avec cette potentielle théorie, ça apporte une légitimité narrative, tandis que Rollins apporte la substance dans le ring. Ensemble, ils pourraient créer un pont entre les fans nostalgiques et cette nouvelle génération qui privilégie les anti-héros, les réalités complexes et un chaos à haute énergie. Et à l'heure où la WWE s'étend à l'international, établit des partenariats haut de gamme et génère de la synergie avec les géants des médias, avoir une faction dirigée par Rollins et même The Rock permettrait d'atteindre un maximum d'attractions croisées. Paul Heyman guiderait le message tel un ministre de la propagande, tandis que les étoiles montantes comme Braun Breaker se développeraient sous ce nouveau régime. La WWE pourrait ainsi combiner loyauté et rébellion en un seul package. Et en vrai les amis, ce qui fait de Rollins le parfait élément central, c'est sa capacité d'adaptation. Par exemple, Roman Reigns, lui, il était limité par l'identité rigide du chef tribal. Et on voit que Rollins, lui, est plus fluide, il s'ajuste à chaque situation, prêt à remplir le rôle que le moment exige. Bref les gars, sans parler de cette théorie, si tout est bien exploité, ce clan pourrait devenir l'un des moments forts de la WWE. Personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas une lutte pour des titres, mais un combat d'idées, une bataille pour déterminer l'avenir de la WWE. Peut-être dans 5 mois, peut-être dans 5 ans, qui sait. La WWE semble envisager d'utiliser cette faction non pas seulement pour animer la programmation hebdomadaire, mais pour complètement revoir la manière dont les stars sont présentées, développées et mises en avant. On peut prendre l'exemple de Braun Breaker, il incarne le lien entre la puissance de NXT et la narration du roster principal. Breaker n'est pas un simple projet, il est désormais incontournable, et son association avec Rollins lui permettrait une dimension narrative qu'il n'a jamais connue auparavant. En vrai, je trouve ça intéressant, il serait plus présenté comme une simple force brute, mais un personnage plus complexe. Les amis, en parlant d'une potentielle association entre The Rock et Rollins, les fans ont également commencé à découvrir des similitudes entre les gestes récents de Rollins et la dernière apparition de The Rock, suggérant que ce n'est peut-être pas juste une coïncidence. Et en vrai, tout ça, si ça s'avère vrai en tout cas, Rollins pourrait littéralement redéfinir la WWE et ne se mesure plus seulement à des stars comme Cody Rhodes, Gunther ou CM
CM Punk. Il pourrait se positionner au-dessus d'eux, non seulement comme un joueur, mais surtout comme un visionnaire. La CM Punk qui incarne la rébellion, la Cody Rhodes qui symbolise l'héritage, mais Rollins sous cette nouvelle configuration incarne l'évolution de la machine. Et c'est un petit peu ce qu'il prône d'ailleurs. Pourrait devenir l'homme par lequel la compagnie peut réécrire ses propres règles tout en s'attendant à les défaire, et avec le Rock à ses côtés, ça pourrait juste être encore plus incroyable. Et vous l'aurez compris, dans ce plan-là, dans toutes ces théories que je vous ai dit, Rollins et The Rock pourraient redéfinir le futur de la compagnie. Bref les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Donnez-moi vos avis en commentaire et nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.